Bonjour à tous et bonne fête de travail à tous et à toutes. Voilà, que Dieu bénisse l'œuvre du travail de vos mains pendant ces 12 prochains mois. Amen. Le jeudi matin du sport 2 mai 2024, notre sujet c'est comment mener un combat spirituel. Nous avions commencé ce sujet-là depuis le mardi passé du sport. Alors aujourd'hui, nous voulons apprendre comment mener un combat spirituel. Est-ce que c'est nécessaire de combattre? Est-ce que le combat spirituel existe? Bon, écoutez les amis. Quand on étudiait le processus de l'exaucement d'une prière, on s'est rendu compte que dans la parole de Dieu, nous avions des promesses. Et ces promesses existent encore toujours parce que Dieu n'a pas changé. Donc dans la parole de Dieu, nous avons bel et bien des promesses. Et la parole de Dieu dit que si nous demandons quelque chose en son nom, le Père nous donnera. Lisons ensemble Matthieu le chapitre 21. Voilà, il y a beaucoup de versets, beaucoup de versets. Il y a Jean 14, il y a etc., etc. Donc, nous croyons que le Christ qui est ressuscité des morts, qui a vaincu la mort, qui a payé le prix pour nous, est capable de nous délivrer, de nous exaucer et de nous bénir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà, croyez au Père et croyez en moi. Alors les amis, quand dans Daniel 9, Daniel a prié, dans la prière de Daniel 9, il a été exaucé. L'ange est arrivé d'un vol rapide. Par contre, dans Daniel 10, l'ange est arrivé avec 21 jours de retard, informant Daniel que le prince de Perse, une des principautés qui commande la région de Perse, lui a résisté pendant 21 jours. Alors, nos prières, si elles tardent, elles peuvent être dues à certaines oppositions. Et le Nouveau Testament reprend dans Éphésiens le chapitre 6 en disant « Revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles, tenez ferme aux ruses du diable. » Dans d'autres versions, résistez aux pièges du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, vous voyez Éphésiens 6 à partir du verset 11. Donc, vous voyez, là, on va analyser le verset 11. Le verset 11 dit « Revêtez-vous des âmes spirituelles afin de tenir ferme face aux ruses du diable. » Afin de résister face aux ruses du diable. Vous voyez? Alors là, quand vous prenez toutes les versions, il y a deux mots qui ressortent. Il y a deux mots qui ressortent. Il y a lutter, d'autres versions disent afin de lutter et afin de résister. Si vous prenez par exemple la version King James, qui se rapproche beaucoup plus de la version originale hébraïque, vous prenez aussi la version d'Arby. Vous voyez, il y a deux mots majeurs qui ressortent. Il y a résister et puis il y a lutter. Or, quand vous prenez lutter, quand vous entrez dans l'étymologie de lutter, il y a le fait que lutter a deux synonymes. Il y a combattre et puis il y a s'opposer. Alors, nous, on ne va pas venir combattre, mais nous, on va s'opposer. Pour quelle raison? Nous, on ne va pas combattre, mais on va s'opposer pour la simple raison que dans Colossiens, le chapitre 2, il est dit que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes les dettes que la loi avait contre nous, il les a éliminées en le clouant à la croix. Bon, si on fait une analyse profonde, les amis, nous allons remarquer en réalité que le Seigneur n'a pas crucifié le péché à la croix, mais il a crucifié l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire la loi dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, on a enlevé au péché et aux démons leur force. C'est-à-dire les démons nous accusaient devant Dieu parce que la loi, dans ses commandements, dit « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas ». Alors, ou bien tu ne mangeras pas. Alors, si on a volé, on a tué, qu'on a mangé, alors ils viennent devant Dieu, ils nous accusent. Vous voyez? Et il a le droit de nous accuser. Et ainsi, nous subissons cette condamnation. Mais à partir du moment où on a enlevé cet acte-là, donc il n'y a plus de « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mangeras pas ». Bon, est-ce que ça dit qu'il faut aller pécher? Non, c'est pas de ça que je parle. Je ne fais pas l'apologie du péché. D'accord? Mais on a enlevé sa force. Donc, même si il arrivait à un enfant de Dieu de pécher, Satan n'a plus de base pour aller l'accuser, puisque tout son péché a été porté dans la chair de Christ. Car Christ a été fait malédiction pour nous. Donc, pendant que Christ crucifiait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix, nos péchés étaient dans sa chair. Donc, ce n'est pas le péché qui l'a crucifié, mais c'est l'acte qui l'a crucifié. Et comme le pécheur doit mourir, alors Christ est allé mourir en portant tous nos péchés très loin. Donc, vous voyez que non seulement il a résolu un problème
en enlevant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, cependant, le péché est toujours là, car nous avons toujours la chair. Alors, la Bible dit, si vous êtes mort dans la chair, alors résistez au péché. Donc, vous voyez, en fait, l'ennemi qui va venir, il n'a plus de force. Car la suite de Colossiens 2, on est au verset 14, quand nous arrivons au verset 15, il dit bien, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle, c'est-à-dire, il a enlevé tout leur pouvoir. Donc, même si un enfant de Dieu se retrouve en face d'un péché, Satan et ses agents n'ont plus de pouvoir contre lui pour lui faire du mal. Vous voyez? Alors, est-ce que nous allons aller combattre contre quelqu'un qui n'a plus de pouvoir? Celui-même qui n'a pas plus de pouvoir n'osera même pas venir t'attaquer parce qu'il se rend compte qu'il est en position de faiblesse. Donc, un démon, en temps normal, si ce n'est pas à cause de nos peurs que nous croyons que les démons nous attaquent, les sorciers nous attaquent, en temps normal, ils n'oseront même pas venir combattre un enfant de Dieu parce qu'en face des enfants de Dieu, ils n'ont plus de pouvoir car Christ a enlevé leur force. C'est contre ceux qui n'ont pas le Christ qu'ils ont leur pouvoir, parce que ceux qui n'ont pas le Christ sont toujours sous la loi. Donc s'ils sont sous la loi, l'acte dont les ordonnances les condamnent n'est pas encore effacé, n'est pas encore éliminé pour eux, aussi longtemps qu'ils resteront sous la loi, c'est-à-dire qu'ils resteront non chrétiens. Mais le jour où ils se convertiront, qu'ils seront chrétiens, le jour où ils donneront leur vie à Jésus-Christ, à ce moment-là, leur acte, l'acte dont les ordonnances les condamnaient, seront effacés. Leurs péchés aussi également seront effacés. Vous voyez, à ce moment précis, ils rentrent sous un nouveau régime. Donc les amis, quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il dit opposez-vous. Vous voyez, et là où on dit résister, ça dit ne cédez pas. Parce qu'il reste une seule chose. Si on a enlevé les forces, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, on nous demande de nous opposer, on nous demande de résister. Car la seule chose qui est en leur pouvoir, ce sont les ruses et les pièges. Donc, ils nous tentent des ruses, ils font des ruses pour chercher à accéder à nos vies. Ils tentent des pièges pour que nous tombions dans ces pièges-là, pour qu'à partir de ces pièges-là, il nous arrive des choses méchantes, il nous arrive des choses mauvaises et souvent même la mort. Et même quand vous prenez King James, en français, il va vous dire, contre les dirigeants des princes des ténèbres. Vous voyez, les dirigeants, nous savons que les dirigeants des princes des ténèbres, aujourd'hui, il n'y a pas que des démons. Les démons, leurs forces leur ont été enlevées. Mais les dirigeants des princes des ténèbres, aujourd'hui, il y a des loges, il y a l'occultisme. C'est des hommes maintenant que Satan utilise. Or, un être humain, n'oubliez pas qu'un être humain est un être humain. Si on a enlevé la force aux démons, mais un être humain, on n'a pas enlevé sa force. Vous voyez, par ruse, il peut entrer dans ta vie t'empoisonner. Par ruse, il peut entrer dans ta vie te communiquer une maladie. Par ruse, il peut faire n'importe quoi. Donc, vous comprenez que le combat spirituel est une affaire de s'opposer aux œuvres des ténèbres, est une affaire de lutter contre les œuvres des ténèbres. Donc n'oublions pas, quand vous lisez Colossiens chapitre 2, vers le bas à la fin, il est bien écrit que pourquoi est-ce que nous nous faisons du souci? Parce que ces démons-là n'ont plus de pouvoir contre nous. Mais aujourd'hui, Satan aussi a changé de stratégie. Si les démons n'ont plus de pouvoir contre nous, aujourd'hui, Satan utilise des gens qui sont dans les loges, les gens qui sont dans l'occultisme, les gens qui sont dans la magie et autres. Ceux-là peuvent avoir accès à nos maisons, ils peuvent avoir accès à nos lieux de travail, ils peuvent avoir accès à tout et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous tendre des pièges, ils peuvent faire tout ça. Alors on nous demande de nous opposer. Donc en face de tous ces esprits-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'opposer. Il faut s'opposer. Mais comment s'opposer? C'est là la question. Comment lutter? Comment résister? Donc s'opposer et ne pas céder. Donc s'opposer et ne pas céder, il va falloir que les amis, on apprenne à mener ce genre de prière. Parce qu'une fois que, les amis, nous commençons à prier, nous avons la promesse que Dieu nous a exaucés déjà. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alors si Dieu nous a exaucés déjà, il nous reste quoi? Il nous reste donc à nous revêtir de nos âmes spirituelles et puis nous opposer aux ruses de l'ennemi, à tout ce qui peut être obstacle à l'exaucement d'une prière. Comme dans le livre de Daniel par exemple, le prince de Perse m'a résisté 21 jours, la prière a été bloquée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a béni Dieu, on a glorifié Dieu, on a élevé Dieu, il va falloir que nous nous opposions à toutes les résistances, à tous les obstacles que l'ennemi aurait tendus. Donc, notre prière va être la suivante. Je bénis Dieu de ce que Christ a fait pour moi, je lui suis reconnaissant. Et à partir de cet instant-là, je vais rendre gloire à Dieu, le remercier pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis. Une fois que j'ai fini ça, si je présente mes besoins, je vais dire Seigneur, malgré que tu m'as exaucé, que tu m'as béni, que tu m'as tout donné, voici les obstacles que je rencontre dans ma vie, voici les obstacles que je rencontre sur mon chemin. Alors, tu vas prendre opposition. Tu vas prendre opposition et renvoyer tous les obstacles. Parce que le problème,
Quand quelqu'un n'a plus de force en face de vous et que vous, vous êtes revêtu de force et de puissance, parce que Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir, que vous êtes revêtu de force et de puissance, quand vous commandez, ça marche. La personne tombe. Voilà, le psaume 78. Eux, ils plient et ils tombent, nous tenons ferme et restons debout. Voilà. Eux, ils plient et ils tombent, nous tenons ferme et nous restons debout. Voilà. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance dans d'autres psaumes. Alors, les amis, il faut que vous compreniez que c'est nous qui devons nous revêtir de toutes les armes. Alors, la prochaine fois, nous allons apprendre comment utiliser les armes et comment nous opposer. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les forces des ténèbres contre nos vies, leurs pouvoirs sont enlevés. Donc, on ne va pas aller se battre, mais on va s'opposer. Donc, en fait, mener un combat spirituel, c'est s'opposer aux ruses du diable, c'est s'opposer aux pièges de l'ennemi, c'est rejeter tout. Vous êtes là souvent, il y a de mauvaises pensées, parce que l'ennemi rentre par quelle porte? Quand vous lisez Romains chapitre 8, le verset 6, il y a deux sortes de portes. Les pensées de la chair et les pensées du cœur, les pensées de l'esprit. Donc, c'est par ces portes-là que l'ennemi veut rentrer. Le problème, c'est qu'il ne peut plus rentrer du côté de l'esprit, parce que la Bible dit que notre esprit a été régénéré une seule fois pour de bon. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer dans votre vie, à partir du moment où vous gardez la foi en Jésus-Christ, votre esprit reste juste. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais injuste, sauf si vous abandonnez la foi en Jésus-Christ pour aller vous prosterner devant d'autres dieux. Mais si vous restez en Jésus-Christ, même si vous commettez un péché, vous êtes juste. C'est la promesse que nous avons de Christ crucifié, mort et ressuscité. Cependant, quand vous lisez Colossiens chapitre 3, on nous demande de ne pas livrer notre chair. Alors, si on ne doit pas livrer notre chair, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'ennemi passe par la chair, les pensées de la chair. Alors, s'il passe par les pensées de la chair, il peut s'infiltrer et avoir accès à notre âme. Parce que n'oubliez pas que l'âme de toute chair, c'est son sang, comme le dit Lévitique. L'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, tout ce qui touche à la chair, touche au sang. Or, dans notre sang, il y a notre volonté. Et si notre volonté est infectée par le poison de l'ennemi, vous comprenez que notre esprit peut être touché. Et à partir de cet instant, c'est nous-mêmes nos actes qui vont se dresser contre Dieu. Donc, faisons attention. Donc, ce sont ces ruses-là et ces dernières stratégies que l'ennemi utilise. La prochaine fois, nous allons, par la grâce de Dieu, étudier comment utiliser nos âmes spirituelles, comment mener un combat, comment se battre. Parce que, n'oublions pas, d'autres personnes, j'ai entendu des gens dire, Christ est déjà mort à la croix, donc même si le péché rentre dans notre corps, ça ne fait rien, le péché sera effacé. Bon, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord, j'explique. Quand Christ a payé le prix à la croix, il est écrit qu'il est rentré dans le sanctuaire très saint et de là-haut, il fait l'expiation. Nous tous, on est d'accord que tout péché qu'un enfant de Dieu qui a la foi en Jésus-Christ, qui a une relation avec le Christ, qui mène une bonne relation avec le Christ, quand tout enfant de Dieu pêche de ce genre-là, automatiquement, il y a une purification qui est faite. Donc, le péché même ne reste même pas dans son corps. Ça, on est d'accord entièrement. Le péché ne reste même pas dans son corps. Mais par contre, il y a des faiblesses et des défauts qui font que certains enfants de Dieu restent en permanence dans un péché. Vous voyez, il y a pour une raison ou une autre, un enfant de Dieu peut rester en permanence dans un péché. Or, celui qui a péché et qui se répand aussitôt et qui ne recommence plus, il est tout de suite pardonné, il est tout de suite purifié, parce que nous savons que toutes les fois qu'on demande à Dieu quelque chose, il le fait tout de suite. Et puis même la Bible dit quoi? Si nous le demandons selon sa volonté, alors que quelqu'un qui a péché, qui vient et dit Seigneur pardonne-moi, mais c'est selon sa volonté. Sa volonté, c'est que nous venons tous à la repentance, que nous demandons pardon, que nous reconnaissons nos péchés, que nous les confessons, nous les avouons et nous les abandonnons. Donc ça, tout de suite, il pardonne. Par contre, il peut avoir une porte ouverte au péché dans la vie de quelqu'un, mais qui dure des jours, qui dure des semaines, qui dure des mois, qui dure des années. C'est une force permanente. Alors cette force permanente-là peut être, cette ouverture permanente-là peut être un accès véritable, peut être un problème véritable entre les mains, entre les mains de l'ennemi, qui peut entrer par là et au fur et à mesure développer sa présence, accentuer sa présence et créer d'autres problèmes. Quel autre problème il va créer? C'est là que je vais m'arrêter pour ce matin. Les amis, regardez bien. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, généralement nous avions pensé que c'est un grand feu qui vient sur nos vies et puis qui remplit nos cœurs. Mais alors, attention, on a une compréhension erronée de la chose. La plénitude du Saint-Esprit, quand vous prenez 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous? Et plus loin, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, si le Saint-Esprit habite pleinement dans nos corps, la même Bible nous dit que le Saint-Esprit, le Christ habite nos cœurs, c'est-à-dire notre esprit, par le Saint-Esprit. Donc, il y a deux endroits où il se loge.
il se loge dans notre corps, il se loge dans notre cœur, donc dans notre esprit. Donc les amis, n'oubliez jamais ça. Si il se loge seulement dans ton esprit, il ne se loge pas dans ton corps, il y a un problème. C'est-à-dire, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a des privilèges, certains privilèges des enfants de Dieu que toi, dont tu ne pourras pas bénéficier. Donc, il faut que le Saint-Esprit soit pleinement dans ton corps et il faut que le Saint-Esprit soit pleinement dans ton esprit, c'est-à-dire dans ton cœur. Alors Paul dit, prendrai-je les membres du Seigneur pour en faire les membres d'une prostituée? Voilà le problème en fait. Donc à partir du moment où vous laissez une porte permanente, un accès permanent au péché et par l'ennemi dans votre corps, il finira le Saint-Esprit finira par s'écarter et il restera seulement dans votre esprit qui est justifié pour toujours. Mais faites attention aussi le fait qu'il y ait des péchés du corps, il y a aussi des péchés de l'esprit. Par exemple, quand vous êtes orgueilleux, c'est un péché de l'esprit. Quand vous êtes coléreux, c'est un péché de l'esprit. Quand vous êtes rancunier, c'est un péché de l'esprit parce que tout ce qui a accès à votre cœur a accès automatiquement à votre esprit. Donc faites attention. Donc à partir du moment où l'accès à votre corps est permanent, il peut passer par l'âme qui est votre volonté pour avoir un accès permanent à votre esprit et vous allez voir que votre vie spirituelle va baisser. La personne qui était zélée et autre va se retrouver dans un état de faiblesse et on ne comprend pas pourquoi les prières sont plus exaucées, les choses ne vont plus et on commence à crier Seigneur, où es-tu, tu m'as abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Mais l'accès que tu as laissé dans ta chair par le péché au diable a tellement duré que l'ennemi a pris le temps de construire une forteresse jusqu'à avoir accès à ta volonté. Or, c'est dans ta volonté que tu décides de pardonner. Et si tu arrives à un stade où tu ne peux plus pardonner, tu arrives à un stade où on te fait quelque chose que tu ne peux plus laisser, ton cœur est rempli du poison de la rancune, ton cœur est rempli du poison de l'hypocrisie, tout ça là t'envenime. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux plus rien faire. Donc la faiblesse, vous voyez, donc non seulement à cause du péché, le Saint-Esprit ne peut plus s'installer dans ton corps parce que ton péché est tellement permanent que tu ne t'en répands plus, c'est-à-dire pour toi c'est devenu normal. Pourtant tu as toujours la foi en Christ. Donc il reste ton esprit. Et à partir du moment où l'accès est permanent, c'est fini, ton âme sera atteinte et obligatoirement, il va commencer à avoir une baisse. Ta vie de prière va baisser. Et quand nos vies de prière baissent, on se rend compte qu'on commence à ne plus pardonner. Nous qui n'étions plus attachés à la télé, on regarde la télé du matin au soir, de minuit à 6 heures. Nous qui prions longtemps, nous qui lisions la Bible, nous qui étions capables d'aimer les autres, on ne peut plus les aimer. Et finalement, on baisse et finalement, notre vie commence à rentrer dans une défaite totale. Pourtant, on est en Christ. Voilà le danger que le péché apporte. Et le Seigneur a promis que si vous résistez, vous vous opposez, on dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4. Si on lui résiste, il fuira. Notre problème, c'est que comme on aime tellement la chose, on n'a pas envie de résister. Donc il ne fuit pas. Sinon, on lui a enlevé son pouvoir. Après le moment où son pouvoir lui est enlevé, on lui demande seulement de lui résister parce que les choses pour lesquelles on lui résiste, c'est quoi? C'est les ruses et c'est les pièges. Or, les ruses et les pièges, c'est fait quoi? C'est pour nous faire tomber dans un état de faiblesse et de faire de nous ce qu'il veut. Amen. Donc, il faut qu'on se lève dans notre foi, qu'on reste permanent. Dès l'instant où on se rend compte qu'il y a une faiblesse dans notre chair, qu'on a un problème, qu'on aille au pied du Seigneur. Seigneur, j'ai cette faiblesse-là, je n'arrive pas à l'abandonner. Règle ça pour moi. Si tu as eu le courage de lui dire ça, il va régler ça pour toi très vite. Donc, il t'attend. Il dit, construisez votre vie dans Jude 1, 20, sur les fondements de votre foi. Va à ses pieds. Dis-lui, Seigneur, voici quelque chose. Et c'est une prière qui respecte sa volonté. Il va t'exaucer tout de suite. Parce qu'on sait que quand on lui demande, il nous exauce. Alors les amis, soyons plutôt remplis du Saint-Esprit et ne nous enivrons pas du vin. Bon, nous on a pensé que c'est l'alcool qu'on boit. C'est vrai, l'ivrognerie est un péché. Quand vous buvez l'alcool, qu'à un certain moment vous devenez un soulard, vous devenez un ivrogne, c'est un péché. Mais quand on dit ne vous enivrez pas de vin, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut s'éloigner au maximum de tout ce qui peut être charnel, qui peut être un poison dans notre corps, qui peut empêcher le Saint-Esprit de travailler dans notre corps et travailler dans notre esprit. Alors, en ce moment précis là, si on s'éloigne de ça, on sera donc rempli du Saint-Esprit. Et les amis, si on est rempli du Saint-Esprit, on peut prendre opposition contre les ruses du diable. On peut prendre opposition contre les œuvres du malin. Et tout ce qui va sortir de notre bouche va marcher. Donc, la prochaine fois, je parlerai de l'éducation que nous devons avoir si nous voulons que notre opposition et notre résistance face aux ruses et aux pièges de l'ennemi soit efficace. C'est-à-dire, quand je me lève, que je prends opposition contre tel esprit, que je demande de libérer ma vie, de libérer ma maison, de libérer mon travail, de libérer pour toutes sortes de besoins, que cela soit efficace. Nous allons parler de cette éducation-là et vous allez voir qu'à partir de cet instant-là, nos prières vont commencer à devenir efficaces. Nos prières vont commencer à porter du fruit
Et les choses qu'on espérait depuis des prières qui tardent à cause de certaines oppositions de sorcellerie ou certaines oppositions démoniaques et sataniques, ces prières-là vont être libérées et le téléchargement en cours va arriver à sa finalisation. Parce que quand nous demandons, Dieu nous exauce. Donc l'exaucement est déjà en cours. Donc il faut prier, combattre, déblayer jusqu'à ce que la prière arrive à exaucement de son voyage, depuis son voyage du surnaturel jusqu'au naturel. Que Dieu vous bénisse. C'était le jeudi matin du sport 2 mai 2024 avec votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Bonny. Alors on se retrouvera le samedi du sport pour parler de l'éducation, la culture que nous devons avoir quand nous voulons mener un combat spirituel pour que nous soyons efficaces. Si on arrive à ce point-là, vous allez voir, nos prières vont être efficaces. Si vous arrivez à un point de votre vie chrétienne où tout ce que vous demandez à Dieu, vous l'avez, vous voyez, la souffrance est finie. Les épreuves sont terminées. Donc tout passe par ces enseignements que nous avons commencé à donner depuis, en parlant de l'exaucement d'une prière, en parlant, comment on appelle ça, comment opérer dans le surnaturel à travers les pensées de la chair ou les pensées du cœur ou les pensées de l'esprit. Toutes ces choses-là, vous pouvez les voir sur notre page Facebook Olivier Bonny. Sur mon profil Facebook Olivier Bonny Ministry. Merci de vous abonner. Ne likez pas seulement, abonnez-vous pour que vous soyez notifiés pour toutes les prochains directs, les prochaines vidéos postées. Vous pouvez aller aussi sur YouTube, voilà, Olivier Bonny Ministry, TikTok et Instagram Olivier Bonny Ministry. Merci de vous abonner pour ne pas manquer toutes les notifications. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre dans nos différents lieux de prière, vous avez notre numéro WhatsApp. C'est un standard, n'appelez pas, on ne vous répondra pas. Laissez des messages, on vous recontactera ou on vous répondra. Alors c'est le 225 05 04 10 69 65. Si vous êtes à Paris, que vous voulez prier avec nous tous les dimanches de 15h à 17h30, c'est à Paris, Cergy Préfecture, RER-A, station Cergy Préfecture. Vous demandez l'immeuble Ordinal. C'est un grand bâtiment que tout le monde connaît, à côté de, anciennement, je crois, la Sécu. Vous demandez l'ancien emplacement de Sécu, tout le monde connaît l'immeuble Ordinal, c'était là-bas. Donc vous allez, c'est entrer par la porte numéro 1. Voilà, vous demandez au vigile à partir des vitrines, là, il vous ouvrira. Il vous indiquera la porte numéro 3, l'ascenseur numéro 3. Vous prenez cet ascenseur-là. À la sortie au 3e étage, c'est à gauche. Tous les dimanches de 15h à 17h30. Si vous venez en GPS, c'est 12 rue des Chauffours. Voilà, 95 000 Cergy Préfecture. Alors les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire, je suis présentement en Côte d'Ivoire et je tiens mes cultes tous les dimanches aux deux plateaux. Aux deux plateaux, Boulevard Latry venant de Sokosé ou bien de Ena. Voilà, vous trouverez la station Ola, anciennement la station mobile. Tout le monde dit deux plateaux mobiles. Voilà, où il y avait les gars à taxi. Les gars à taxi, il y a maintenant deux stations. Donc derrière la station, vous allez trouver les deux coups de tennis et l'église CSVJCAN, Communauté sous de vie en Jésus-Christ Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. C'est tous les dimanches de 8h à 11h et tous les vendredis de 19h à 21h. Si vous voulez prier avec nous dans nos différentes églises, voilà, à Abidjan, Cité de David, Yopougon, Angré, Château. Si vous êtes du côté de l'intérieur du pays, Korogo, Daloa, Tanda, contactez-nous par WhatsApp, on vous donnera toutes les indications et les numéros de téléphone des différents pasteurs. Merci de m'avoir suivi et merci aussi à tous ceux qui vont me suivre. Que Dieu vous bénisse, sa paix est avec vous, sa grâce est avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai dit Amen cette fois. Bye bye et rendez-vous au samedi du sport pour nous parler d'une prière de combat efficace en vue d'un exaucement rapide à nos prières. Merci.